Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours nouvelle vidéo. Il y a un espèce de sale reflet là derrière. Bon, c'est pas grave. Donc pour faire toujours, on continue les signes astrologiques pour les énergies générales de mars 2020. Donc on va continuer, j'allume ma petite bougie. Faudrait que je pense à le faire avant. Hop, mais c'est parce que vous êtes les premiers là de ma journée. Alors, j'allume mon petit Palo Santo. Pour qu'on ait que des bonnes énergies autour de nous. Voilà. Hop là. Et donc on va choisir au tirage au sort comme d'hab. Oh, il me manque une petite pierre. Hop, je vais la mettre là. Pour quel signe astrologique on va faire aujourd'hui. Donc j'y vais. Et ce sera les poissons. Ok, c'est parti pour vous les poissons. Hop, je vous mets à côté de mes pierres de ma bougie. Alors, on va y aller. On va choisir donc l'oracle du monde comme d'habitude. Je veux éviter de faire une cata. Je vais m'éloigner un peu de la bougie. Alors, mes anges et mes petits livres de haute vibration, s'il vous plaît. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour le signe astrologique des poissons, pour les énergies générales de mars 2020. Mars 2020 pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer chez les énergies générales pour les poissons, s'il vous plaît, en mars 2020. Les anges de vibration. S'il vous plaît. Les poissons, s'il vous plaît, pour mars 2020. Je vous écoute, dites-moi. Les poissons pour mars 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer là pour nos poissons pour mars 2020, s'il vous plaît, les énergies générales des poissons, le signe des poissons pour mars 2020, s'il vous plaît, les prédictions. Mars 2020, les poissons. Ah! Ouais, ça fait un peu beaucoup. Hein. Chaque fois, ça me fait ça. Alors, c'est pas grave. Poisson, mars 2020, vous pouvez passer, hein, c'est long à chaque fois de battre les cartes. Poisson pour mars 2020, s'il vous plaît. C'est moi. Ok. Bon, en tout cas, il y a certains poissons là, qui sont en train de prendre des directions différentes. Enfin, qui sont en train d'essayer de trouver la direction qui va leur amener, qui va leur faire aller en fait sur le chemin d'une nouvelle santé. J'ai l'impression. Une santé meilleure. Que ce soit une santé mentale, une santé de l'esprit, du mental, enfin, ou physique, je voulais dire. On voit qu'on cherche quelle bonne direction est à prendre pour peut-être se guérir, se purifier de quelque chose, aller vers la bonne décision, le bon choix. On a peut-être envie aussi de prendre son envol. On a envie de prendre son envol. On a envie de quelque chose de plus lumineux peut-être. Et du coup, on se pose la question, quel chemin serait le mieux pour nous. Voilà. Ah, mes pierres, je vais décaler un peu. J'ai l'impression. Bah, c'est peut-être par rapport à une situation amoureuse, parce que là j'ai l'amour qui vient de sortir. Et on voit que... Alors, ça fait beaucoup de cartes, mais je vais toutes... Je vais les mettre à côté là quand même, celles qui sont sorties en trop. Donc ouais, là on voit en fait, si vous voulez, pour moi les poissons, vous essayez de trouver le bon chemin qui va vous aider à trouver les bonnes réponses en fait, et à vous sentir bien. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui vous satisfait pas, ou vous vous posez peut-être des questions sur le bon chemin où aller, ou alors la bonne personne est-ce que c'est la bonne personne, je sais pas. On dirait qu'il y a un questionnement peut-être amoureux en fait, parce que vous cherchez la stabilité, vous, en fait, les poissons. Là, on a envie de stabilité. On nous dit ça. Une stabilité amoureuse ou en tout cas sentimentale. Il y en a certains où ça va concerner justement une relation, un couple qui demande de peut-être de la réflexion, qui demande
de la communication pour expliquer ce que l'on veut vraiment. Et en fait là c'est plutôt vous-même, hein, vous à l'intérieur, vous vous dites, bon bah j'ai envie d'aller bien, j'ai envie d'aller vers la lumière, j'ai envie que ma relation brille, j'ai envie que ce soit fluide, j'ai envie j'ai envie de m'y sentir bien en fait, hein, parce que là avec la carte de la santé, pour moi c'est ça, on a à côté la carte des carrefours, donc je l'interprète vraiment de cette façon-là, c'est que vous avez besoin de trouver le chemin ou la personne ou oui, voilà le chemin ou la personne qui va vous élever, vous élever, vous faire évoluer aussi et vous faire, comment dire, vous amener des énergies positives, vous rendre lumineux. Voilà, on voit que là vous êtes clairvoyant, vous avez envie de voir d'une manière globale, vous avez envie de voir en fait, si vous voulez. Sur l'avenir aussi, est-ce que ça va pouvoir marcher? Vous voulez quelque chose qui fonctionne sur la durée, voyez? Vous voulez plus foncer peut-être vers, si on parle d'une relation bel et bien, vous avez plus envie de foncer vers une relation et vous dire, oh, bon, voilà, là j'ai le coup de cœur, donc j'y vais, etc. Et puis finalement se rendre compte que bah, ça redescend comme un soufflet, quoi. Vous avez peut-être besoin du coup de lâcher des choses, de peut-être vous dire bon bah je vais peut-être moins je donne un exemple, hein, je vais peut-être moins me focaliser sur le physique par exemple et peut-être voir un petit peu plus en profondeur la personnalité, etc., le caractère, voir ce qui peut correspondre avec moi pour que justement ça marche plus loin et de manière plus stable. Voilà, parce qu'on a la stabilité et pour moi c'est ce que ça m'évoque. Avec la carte là de l'acceptation, où on a des choses qu'on laisse tomber, vous voyez, puis on en garde juste quelques-unes, là en l'occurrence il y en a une, mais voilà, c'est ce que ça me dit moi en fait, hein. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est peut-être des choses où qu'on va devoir laisser tomber, des schémas qu'on faisait avant où on allait vers des personnes, j'en sais rien, qui nous plaisaient parce qu'ils avaient soit un super gros caractère ou qu'ils étaient bruns aux yeux bleus, je sais pas, je dis au hasard. Et ben aujourd'hui, il faut peut-être revoir ces critères-là pour chercher plus en profondeur d'autres traits de caractère, de personnalité, d'autres qualités, d'autres choses qui pourraient mieux fonctionner avec nous sur le long terme. Voilà, et c'est ça qui va nous apporter, en fait, on nous dit l'amour passionné. L'amour passionné, ça n'empêche pas, hein, l'amour peut être passionnel et passionné, même si on n'a pas directement le coup de foudre d'entrée de jeu. Je crois que c'est un peu ce qu'on essaye de vous dire, j'ai l'impression. Et ça donnera quelque chose en fait de beaucoup plus harmonieux sur la durée en plus. Ça veut pas dire que ce sera monotone et sans comment dire, sans vibration. Vous allez comme vibrer, il n'y a pas de souci. On vous dit que oui, vous avez besoin de vibrer de toute façon, on me dit. Mais voilà, il faut aussi que ce soit quelque chose de passionné, on est d'accord, mais raisonné. Quelque chose de raisonné quand même. Et là, vous allez vers ça. Vous êtes en train de prendre ce chemin-là, en fait. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il faut peut-être faire des choses un peu différemment pour éviter l'échec. Parce que vous étiez un peu votre propre ennemi, là. J'ai l'impression que, pour certains, hein, vous alliez peut-être vers des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, mais où vous ressentiez peut-être quelque chose de fort au début, où vous restez fixé sur vos idées, que vous, bah, par exemple, vous préférez les blonds, je sais pas, ou les blondes, et bien, en fait, vous vous trompiez, ou je... Enfin, voilà, c'est vraiment ça, on essaye de voir un peu plus largement, en fait, son champ de... Enfin, bref, les choix qui s'offrent à nous, et on voit qu'en fait, c'est une nouvelle phase, on a la mort, là, on a la mort, et donc, du coup, c'est que vous êtes en train de tourner une page, c'est un nouveau départ, en fait, sur votre envie de construire, vous voulez construire différemment. Donc on oublie en fait la manière de faire amoureuse qu'on faisait auparavant. Maintenant on veut faire différemment. Voilà. J'ai un peu du mal à exprimer là aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On arrête les schémas d'antan. Là, on veut voir plus en profondeur quelque chose qui nous correspond mieux et peut-être moins fort dès le départ,
mais qui petit à petit se construit et qui est stable en fait, si vous voulez. Parce qu'on me dit que vous étiez peut-être votre propre ennemi, vous vous égariez un peu dans des relations peut-être brouillons du coup, qui étaient peut-être fortes, hein, vraiment, émotionnellement, mais qui du coup ne vous apportaient peut-être pas cette stabilité que vous recherchez vous aujourd'hui. On se rend compte que vous avez envie de construire, vous avez envie de quelque chose de sérieux, quelque chose qui fonctionne quoi. Ça vous intéresse pas là d'avoir quelque chose qui est enfantin, qui reste ouais, puéril. Non, on vous demande là de poser la question à votre enfant intérieur aussi. Il y a beaucoup l'enfant qui ressort parce que en fait vous avez besoin de savoir ce que vous avez vraiment besoin en amour. Donc il faut aussi vous poser les questions, les bonnes questions. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me vient, donc je vous le dis. Peut-être qu'il y a des choses, des réponses qui peuvent vous venir pendant votre sommeil aussi. Peut-être des rêves, peut-être des choses à voir. Peut-être noter vos rêves, je sais pas. Peut-être que ça vous permettrait de répondre à certaines questions. On ne sait pas. Parce qu'on voit qu'en tout cas, il y avait pas mal d'excès chez vous. Enfin, d'excessivité. Enfin, vous pouviez être excessif. Peut-être à du coup vouloir aller très très vite. Enfin, à vous emballer très vite, hein, peut-être. Peut-être que vous aviez cette envie-là de tout de suite, du coup, vu comme vous ressentiez un truc de fou, avoir envie de tout de suite, hop, aller faire ce projet-là, viens, on emménage, on fait un bébé, on se marie, je sais pas, hein, je dis un peu au pif, c'est un exemple. Et là, on vous dit, il faut pas se précipiter si vous voulez. Pour que ce soit vraiment stable et quelque chose de construit qui fonctionne sur la durée, eh bien il faut quand même poser des bases. Hein. Il faut pas non plus sauter les étapes. Voilà. Et là, vous allez vous sentir libéré de quelque chose et la chance revient. Et en plus, quand vous allez comprendre tout ça, on voit qu'il y a un homme derrière. Il y a un homme pour... Alors, ça c'est pareil, je vois un homme, mais c'est une personne hein, que vous allez rencontrer, parce que si vous êtes un homme, ça peut être une femme du coup, si vous êtes, ou peu importe, vous adaptez à votre situation. Je vois un homme, en tout cas il y a une rencontre, voilà. Il y a une rencontre et voire une réconciliation, parce que j'ai le pardon juste après. Des choses qu'on n'avait pas dites, peut-être quelqu'un qu'on aimait en secret aussi. Il y a peut-être quelque chose où vous avez peut-être ressenti quelque chose de fort pour quelqu'un et ça n'a pas abouti, ou alors c'était un peu branle-ballant, enfin, et vous aviez besoin d'avoir des réponses, et là on voit qu'il y a un espèce de pardon, et, et peut-être que vous commencez réellement quelque chose, vous avez l'opportunité enfin de commencer quelque chose avec cette personne-là. On dirait que du coup, vu que les choses sont posées dans votre tête, que vous allez vers un autre chemin, là où vous voulez un peu plus vous stabiliser et puis construire de manière... enfin sur le moyen et long terme, non pas seulement sur le court terme et tout ce qui est comment dire, le côté très très fort de l'amour, de machin. Et bien là, on vous dit que du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Ça vous apporte vraiment une évolution et quelque chose de enfin, ouais, ça vous transforme. Vous allez être fiers de vous en plus de ça. Et je vous dis, derrière, il y a certainement une union en plus. Donc soit c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, que vous connaissez, et quelque part, c'est peut-être cette personne-là qui vous donne envie de changer, justement. Parce que peut-être, parce que c'est... Très souvent, on rencontre des gens et en fait, on se rend pas compte que ça nous fait changer des choses. Et c'est comme ça, chaque personne qu'on rencontre dans la vie, en général, nous fait travailler une chose en particulier, même si on s'en rend pas de suite compte. Et du coup, peut-être que cette rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire va vraiment vous donner cette envie-là de voir les choses différemment en amour, en fait. Et il y a une espèce de fidélité, là, en plus, sur l'avenir, peut-être même une grossesse à venir plus tard. Hein, là, je vais plus loin dans le temps, hein. Et une espèce de purification, enfin vous allez vraiment vers le changement, la sérénité et on n'a plus peur quoi. Ouais, donc bon voilà, on va aller voir un petit peu plus loin pour vous les poissons. Vous me direz si ça vous parle ce que je vous dis, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été hyper claire. Souvent quand je fais la première vidéo de la journée, il me faut un petit temps d'échauffement pour que mes mots sortent naturellement, on va dire. Mais je pense que vous comprendrez quand même ce que je veux dire. Si ça vous parle, vous comprendrez. Voilà, on va aller voir un peu plus loin les poissons. Alors les poissons, s'il vous plaît, pour mars 2020. Les poissons pour mars 2020. Ouais, là on a l'opportunité vraiment de s'élever. Donc pour moi c'est ça.
on a l'opportunité de s'élever, d'évoluer, de comprendre tout un tas de choses qu'on comprenait pas avant, enfin qu'on ne voulait pas se poser la question, tout simplement parce qu'on était bien comme ça. Et bien là, en fait, on a envie de quelque chose de plus fidèle à nous-mêmes, en fait. Enfin, on avait peut-être l'impression que ce qu'on avait comment dire, ah, que ce qu'on faisait, comment on agissait, voilà. Comment on agissait en amour, ça nous correspondait totalement, mais en fait, on se rend compte que non. Et là, en fait, l'univers, si vous voulez, vous envoie des énergies où, faut le prendre en même, on vous tend une perche, en fait. On vous envoie des énergies où ça vous mène à vous poser des questions sur vous, et à vous demander si vraiment ça vous correspond d'agir comme vous le faites depuis peut-être un certain temps en amour, je dirais, ou peut-être en amitié pour certains. Mais je pense que là, il y a de l'amour quand même qui ressort. Et en fait, ouais, vraiment, vous posez, on vous donne cette opportunité-là de vous poser la question. Et ça vous permet vraiment d'évoluer, de vous élever de manière vibratoirement. Et aussi d'être plus fidèle à vous-même, en fait. Et de vous sentir plus, enfin, vous avez besoin d'un petit confort de vie, un petit peu comme comme dans un petit cocon, quoi. Vous avez besoin de ça, vous sentir bien. Et on voit que là, il y a plusieurs directions. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un homme. Je vois un jeune homme là qui sort. Bon, ça peut être aussi une jeune femme, vous adaptez. Mais oui, peut-être qu'on se pose des questions par rapport à quelqu'un. Justement, c'est peut-être cette personne-là dont je parlais tout à l'heure, qui du coup nous mène à nous poser des questions, sur notre manière de faire, et à peut-être à vouloir se sentir plus, enfin de s'affirmer peut-être plus et de faire différemment. Et voilà, peut-être j'ai l'impression qu'il y a une espèce de transformation en fait qui se fait en vous, où vous allez vous sentir plus mûr en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, pour les poissons, mars 2020. Pour les poissons, mars 2020. Ouais, on voit qu'en fait, vous y pensez énormément, là, en ce moment. C'est beaucoup le mental, là, qui s'agite. Vous y pensez, en fait, vous pensez à ce que vous pouvez mettre en place pour que les choses changent. Peut-être pour que cette personne vous revienne. Peut-être pour mettre en œuvre des choses pour que vous puissiez revenir à cette personne en étant vraiment sûr de vous et montrer que ben voilà, ça y est, vous avez compris, et vous avez envie de changer, de vous améliorer parce que vous voulez quelque chose de plus stable aujourd'hui. Donc, vous réfléchissez à comment faire, on dirait, pour retrouver un équilibre. Et on voit que ça se fait vraiment petit à petit. Hein. Donc peut-être que bien sûr, il y a des énergies là qui arrivent, qui vous forcent un petit peu, c'est ça, qui vous forcent à vous poser des questions, à vous remettre en question. Mais voilà, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est bien sûr tout un travail aussi de réflexion, où on doit se poser, on doit réfléchir, et puis ça s'apprend aussi, hein, quand on a fait un schéma répétitif un peu toute sa vie, ou pendant même quelques années, ben c'est difficile de casser ces schémas-là. Mais là, c'est un travail que vous êtes en train de faire qui va s'imposer à vous, en fait. Et c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'impose à vous, en fait, qui vous demande de vous transformer, de changer un petit peu vos habitudes sentimentales pour que les choses soient plus équilibrées et plus constructives et vraiment plus saines, en fait, aussi. Parce qu'on voit que jusque-là, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas vraiment... Enfin, c'était peut-être un peu les montagnes russes, mais je n'ai rien contre les montagnes russes, moi aussi j'aime les trucs un peu comme ça intenses, mais c'est vrai que souvent ça peut tourner vers le malsain, en tout cas une relation pas très saine. Et peut-être qu'il y avait ce truc là un peu trop présent dans votre vie, et là on voit qu'il ouais, il y a quelque chose, et ouais, il y a un changement de... On change de vie en fait, sentimentale. On veut vraiment apprendre à faire confiance. Et par rapport, je vous dis, il y a par rapport à un homme ou une femme, mais il y a, peut-être déjà quelqu'un dans les parages. On fait peut-être ce travail-là pour quelqu'un, vous voyez. J'ai l'impression. Ouais, on retrouve une espèce d'indépendance là. On
retrouve une espèce d'indépendance sur quelque chose qui était un petit peu, qui était gelé en fait. Parce que peut-être que justement la relation peut-être que ça concerne quelqu'un que vous connaissez déjà et que du coup c'était quelque chose un peu de bloqué parce que ben, ça collait pas, parce que vous manquiez peut-être comment dire, ouais, d'indépendance, peut-être vous êtes peut-être trop dépendant de cette personne, peut-être que cette personne-là était au contraire peut-être quelqu'un de très indépendant et que ça a un petit peu stoppé, bloqué la relation, enfin, et du coup là on vous demande de réfléchir sur ça en fait. C'est que il faut aussi vous construire vous, enfin peut-être de, faire des choses aussi pour vous et ne pas simplement dépendre de la personne, même si vous l'aimez très très fort, même si ça a été hyper fort. Je sais que c'est dur quand on a eu peut-être un coup de foudre pour quelqu'un, on a envie de voir que par cette personne, mais là en fait on vous demande de vous raisonner. Il faut vraiment se raisonner en fait, et c'est que comme ça que les choses vont fleurir, et ça demande vraiment une réflexion de votre part en fait, hein. Et vous allez vous élever, hein, donc c'est vibratoirement, mais aussi vous évoluer par rapport à ça. Vous allez comprendre qu'en fait c'était ça qui clochait peut-être depuis tout ce temps, et qui vous empêchait peut-être de vous stabiliser en relation. Voilà. Ouais. Oui, bah oui, parce que voilà, c'est exactement ça. Là, on a le rat et le questionnement amoureux. Donc, je pense que c'est vraiment ça. On allait peut-être vers des relations malsaines, du coup. Quelque chose de pas très sain, qui était peut-être très passionnel, mais pas raisonné du tout, quoi. Donc, ça existe aussi les relations toujours passionnelles, où on vibre et tout, bien sûr. Mais on raisonne le truc, quoi, pour que ce soit quand même constructif derrière et stable. Et ouais, et en plus on fête ça parce que, alors soit c'est une nouvelle rencontre, hein, totalement, soit en fait c'est grâce à quelqu'un. Alors ça peut être, alors attendez, ça peut être quelqu'un qu'on connaît déjà et du coup ça a bloqué parce que cette personne était plutôt très indépendante et vous un peu moins, et du coup ben ça a bloqué, et donc du coup ça vous aide à faire ce travail là sur vous, et ce qui fait que derrière, soit ça enclenche une nouvelle relation avec cette personne là, soit pour certains c'est simplement en fait grâce à une personne du passé, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait changer votre manière de faire, et du coup ça vous amène derrière à une rencontre, parce qu'on voit là la rencontre, en fait quelque chose, et ça en général cette carte là nous évoque la rencontre, donc pour moi c'est ça, ouais, pour moi c'est ça. Il y a l'homme derrière, alors, attention, parce qu'il y a quand même un petit peu... on voit qu'il y a des prises de tête quand même. Il y a vraiment des prises de tête assez récurrentes, des disputes peut-être. Donc voilà, il faut vraiment en fait lâcher prise, les poissons. Et, et savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez quelque chose de stable, ou est-ce que vous voulez quelque chose de très fort mais qui ne va pas forcément fonctionner? Je dis pas que la stabilité ne va pas avec... Ne fonctionne pas avec le fait de ressentir quelque chose de très fort, heureusement, hein. Mais c'est juste que il faut ressentir si... Enfin, je sais pas, il faut peut-être faire différemment, aller peut-être vers de nouvelles personnes, peut-être qu'on allait vers les mauvaises personnes en fait. C'est des schémas répétitifs qu'on fait aussi un peu inconsciemment après. On va vers les personnes qui nous paraissent familières du coup parce qu'on a fait ça toute notre vie, donc on a l'impression que c'est la bonne personne, mais en fait non, peut-être que depuis tout ce temps là c'était simplement et puis aussi on évolue, hein. Vous évoluez, hein, comme tout le monde, donc du coup on va pas forcément vers les bonnes personnes, vers les mêmes personnes que il y a 2 ans ou même il y a 6 mois. On va aller voir un petit peu les messages là pour vous les poissons pour mars 2020, les conseils en fait. C'est plutôt ça. Les conseils pour les poissons là pour mars 2020. Ouais, on vous invite vraiment à aller vers la lumière, à aller vers des personnes lumineuses, vers des personnes solaires, des personnes qui ont l'air d'être bienveillantes. Et même vous, on vous invite à, si vous voulez, à être plus jovial, plus souriant, plus rigoler, à peut-être reprendre une activité qui vous fait du bien, à voir du monde, à vous resociabiliser. Il y en a peut-être certains qui s'étaient un peu remis dans leur coquille parce que suite à pas mal de déceptions, c'est possible. Alors les conseils là, les conseils pour les poissons s'il vous plaît, pour mars 2020, les conseils... Ouais, les conseils, on vous dit aussi de vous reconnecter à votre essence pure, donc
Quand je dis ça, c'est vous reconnecter à la nature, vous reconnecter en fait à l'essentiel et vous poser, vous savez, en fait cette carte-là, pour moi là dans ce contexte, elle vous amène à vous reposer les questions, les bonnes, enfin les questions qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? On veut revenir aux bases solides en fait. Là, on vous demande de lâcher toutes vos convictions, enfin, tout ce que vous pensiez être bon pour vous, et puis peut-être les écrire, je sais pas. Le bon, le mauvais, écrire tout ce que vous faisiez, et puis en fait, vous poser, et puis réfléchir à ce qu'aujourd'hui vous avez besoin. On vous demande de, voilà, y a une base qu'il faut refaire. Il faut revoir les bases de ce qu'on veut, de comment on veut agir en fait. Parce que là, on voit que c'était régulièrement peut-être un peu, c'est un peu fort comme mot, mais chaotique. C'est-à-dire que je reviens sur le côté montagne russe en fait. On avait quelque chose de très volcanique comme relation. Et c'est peut-être quelque chose qui vous a... c'est fatigant quoi. C'est très fatigant. C'est très fort mais c'est très fatigant. Et seul vous pouvez changer ça en fait. Hein. Personne ne va le faire à votre place. Là on vous dit avec la carte de l'enchanteur. Et vous avez ça en vous. Hein. Vous allez pouvoir trouver les réponses facilement. D'accord. Il suffit juste de le vouloir, d'en avoir envie. Et là vous allez vers un chemin où on vous donne l'énergie, on vous donne vraiment la chance et l'opportunité de vous poser ces questions-là pour retrouver un équilibre. Il faut que vous vous posiez les bonnes questions, d'accord? Il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à changer pour que ça fonctionne mieux. Donc,